Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre du grand débat de tous les matins, le grand débat quotidien Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant presque 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision de lundi à vendredi. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Et parlant de cette information, nous accueillerons, comme cela se doit tout à l'heure, Claudia Antia, qui nous amènera en kiosque. La deuxième partie de ce programme sera consacrée à la dénonciation du jour avec Bernardo Basson. Si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse de ce jour. Cette analyse de ce jour nous amènera une fois de plus à parler de l'entrepreneuriat, mais cette fois-là de l'entrepreneuriat local au Cameroun. Une interrogation: comment transformer les ressources naturelles en opportunités économiques? Et pour en parler avec beaucoup d'efficacité, nous aurons justement un expert en entrepreneuriat et chef d'entreprise. Pour en parler, on aura un journaliste et directeur de publication. Pour en parler, on aura un consultant. Pour en parler, on aura un juriste. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, le pays que dirige son excellence Paul Biya depuis 1982. Nous sommes situés à la descente et Foulane, à côté de la gendarmerie. Votre fidélité continuera à nous honorer. Gilles Brice Ngaba, bonjour. Bonjour à vous parfaits ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Permettez que je dise bonjour à tous ces patrons d'organes, davantage d'entreprises de presse qui ont réussi à trouver un cadre de travail pour eux et pour leurs collaborateurs dans notre environnement si difficile. On le sait, ils sont nombreux qui se baladent avec leurs journaux et leurs web radio dans les sacs web télé et web radio. Donc, dans des sacs Banjok parfois même. Hein. Donc, toute une entreprise dans un sac Banjok. Donc je dis bonjour à ceux-là. Et on l'appelle DP. On l'appelle DP, voilà. Et il se bombe. Il a pour seul personnel lui-même. Donc il se bombe le torse avec ça et puis c'est parti. Donc ça me permet également de dire bonjour à tous ceux qui ont participé à la semaine des métiers de la communication dans le département du Mungo, sous la houlette du délégué Siméon Ava, qui démontre par la même occasion que les délégués départementaux de la communication et régionaux de ce même département ministériel ne devraient pas se tourner le pouce là où ils sont affectés parce que disent-ils n'ont rien à faire. Non, il y a beaucoup à faire et j'ai vécu une expérience très heureuse de ce côté du Mungo où on a connu un maillage entre le responsable de l'administration publique en charge de superviser les activités du secteur de la communication dans un département qui a mis tous les acteurs de la communication, câble opérateurs, correspondants départementaux, des télé et radios, ensemble, directeurs de publication, et qui ont célébré l'autre jour, en termes d'apothéose, la journée consacrée à la liberté de la presse. D'ailleurs, c'était à Mombo, un des 11 ou 12 arrondissements que compte le département du Mungo et qui était la deuxième ville la plus prospère de ce département jadis. Très bien. Donc, bonjour à tous ces communicateurs-là et félicitations à tous ces patrons de presse qui réussissent à avoir un cadre comme celui-ci qui a permis que vous puissiez accueillir le ministre de la Communication l'autre jour. Oh, on ne finit pas d'en parler. Hein. La visite remarquée et remarquable du ministre de la Communication, René Manuel Sadi, porte-parole du gouvernement, c'était la semaine dernière. Merci. Vous avez eu les images, bien des choses à tout cela. Je rappelle que Gilles Brice Ngaba est directeur de publication du quotidien Le Quotidien. À côté de Gilles Brice Ngaba, nous accueillons Joseph Zambou. Joseph Zambou, bonjour. Bonjour, papa, ici. Comment vous allez? Je vais très bien. Ah ben, ça ne se voit pas que je vais très bien. Ça se voit, n'est-ce pas? Ça se voit. Vous pensez que je fais semblant?
Non, non. C'est de la comédie. Je joue un rôle. Non, vous allez bien. Ça va très très bien, très très bien. Merci Joseph Zambou d'être à nouveau là pour parler de l'entrepreneuriat. Au Cameroun, vous êtes chef d'entreprise et expert dans le domaine. En face de vous, on accueille le sucre national, Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le panel. Bonjour aux téléspectateurs d'Espace Miné. Ce matin, on va adresser un bonjour à une de nos fidèles des fidèles, Nathalie, Dean et Djangé. Ah, Nathalie. Ouais. Quand vous avez commencé, j'ai voulu terminer en disant quoi? Pas Nathalie quoi. Bon, moi j'ai dit donc bonjour à Nathalie quoi ce matin. Voilà. C'est une jeune Camerounaise qui se bat à sa manière. Elle a réussi à se faire un nom. Donc, Avec on lui dit Etofis. bonjour. Avec qui? Etofis, l'ami de Blero. Pourquoi vous voulez associer Etofis quand moi je dis bonjour à Nathalie quoi? Non, tout le monde sait ce qui a rendu Nathalie quoi célèbre. C'est Eto qui l'a rendu célèbre? Sa relation avec Eto. Laquelle? Bon, allez donc savoir. Bernardo, Jules Brice n'est pas sérieux. En fait, parce que moi je ne parle pas des affaires des gens. Je parle des affaires de la République éventuellement et de mes affaires privées. C'est-à-dire les affaires entre les gens. Bon, elle est écrivaine, hein. Elle nous a sorti un ouvrage, je crois que... Revanche Porn. Voilà, donc on peut en parler en tant qu'écrivaine. Donc elle est devenue Monsieur une Ngabé, femme, il y a une femme publique. différence, je ne vais pas dire sémiologique, mais conceptuelle, entre auteur et écrivain. Vous savez, on est auteur quand on produit. On est écrivain quand on est produit par une maison de production régulièrement consacrée, établie. Et le cas de Nathalie. Donc, je ne sais pas si elle a été éditée ou pas. Mais voilà. pourquoi quand on Mais- parle d'elle, vous commencez à faire les différences? parce qu'il a dit écrivaine. Moi, Bien je sûr. pense Et vous avez un problème Oui, pour avec l'appeler ça. pas écrivaine? du tout. Je Mais dis pourquoi juste- vous parlons de la différence? Parce que auteur et écrivain, c'est pas pareil. Ouais. Ah, bien. On a dit qu'elle est écrivaine. D'accord. Maintenant, tu dis que tu n'as aucun problème. Mais pourquoi là, tu dois établir la différence entre écrivaine, auteur, éditeur et Et ceci. il n'y a donc pas de différence. Pourquoi tu veux établir la différence quand on parle d'elle? Simplement parce Elle ne que peut pas écrire. Si. Et alors? Alors, La preuve est d'ailleurs qu'elle a écrit. Ouais. Donc, comme vous avez dit, elle est auteur d'un ouvrage que moi je n'ai pas lu. Parce que moi, les affaires de Sans Caleçon, je préfère. Comment tu sais que ce sont les affaires de Sans Caleçon alors que tu n'as pas lu? Ça ici, ça a abondé sur. Oh là là. Les gens l'ont. Vous voyez, vous les réfléchissez gens là. l'ont J'ai lu regretté. des choses qu'on a sur les réseaux sociaux. Ouais. n'est-ce pas? On dit, on amène un monsieur, on dit qu'on doit le tuer. C'est un arabe. Il est écrit soit quoi. Le juge il demande à la personne qui a amené le site au tribunal. Bon, ok. Est-ce que tu as lu son ouvrage? Le monsieur se comporte exactement comme Basson. Le monsieur dit non, je n'ai pas lu l'ouvrage. Il dit que, Mais- et pourquoi tu lui demandes donc qu'on le condamne? Parfait, Il dit ici. j'ai appris qu'il a dit des mauvaises choses. C'est de la mauvaise foi ce que tu es en train de faire. C'est de la mauvaise foi. Parce que au Cameroun, honnêtement, les contenus des livres peuvent être mal interprétés. Mais l'idée globale, généralement, Est-ce que tu existe. as lu? J'ai confessé ici que je ne l'ai pas lu. Et comment tu lui rends la vie de parle pas les choses des Sans Caleçon? Vous l'avez lu, monsieur Ngaba? Non, ça ne m'intéresse pas. Ok. Mais vous avez parlé d'une relation avec quelqu'un. Mais ça, tout le monde a été au courant. Sauf que de- quand c'est moi parfait ici, mais il me dit la mauvaise foi quelque part. Ah, monsieur, on est d'accord, non? Bon, ça fait partie du jeu. Ok, d'accord, on va évoluer. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale, au mondial de quoi? Alors, je vais faire un clin d'œil à Alain Douc. Parce qu'aujourd'hui, on a 2 journées mondiales. Oui. La première, c'est la journée mondiale des orphelins du sida. Oh là là. Oui, oui. Et vous savez que Alain Douc a une énergie particulière qui mobilise souvent quand on parle de ces maladies-là. Il s'énerve beaucoup. Voilà. Et la deuxième, c'est la journée mondiale du rire. Et j'aimerais insister dessus parce que pour ceux qui travaillent en psychologie, le rire constitue les premières thérapies suggérées aux personnes en difficulté, en déprime, en dépression et autres. Donc, il faut que les humains consacrent effectivement l'activité du rire au quotidien. Regarder des contenus drôles, échanger avec des gens autour des thématiques drôles, ça permet de suggérer à l'intérieur de l'individu que voilà, tout se passe bien et ça permet de mieux affronter les difficultés du quotidien.
Merci Bernardo. À côté de Bernardo, nous allons accueillir ce consultant qui fait parler beaucoup de lui, mais qui est resté fidèle à ses options, fidèle à ses opinions, fidèle à ses prises de position. C'est le consultant maison d'Info TV, digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobe, Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Vous permettrez que, avec vous, je souhaite, ou nous souhaitions, joyeux anniversaire à un Singanga Wala, Manon Kouabe. Ah! Bertrand Onandi. Et Singanga Wala. Singanga Wala, Manon Kouabe. Montréal Kouabe. C'est pas Ngom Diab. Pas Ngom Diab. Non, ils sont. Oui, c'est un grand frère à nous. Ouais. C'est lui qui passe en image là. Bertrand, tu sais tout ce que je pense de toi. Et le diminutif de son nom, le sigle, c'est bon. Tout à fait. Et, Bertrand Oronondi. et je dis que si on prenait ça comme un adjectif, je dirais que tu es une bonne personne, tu es quelqu'un de bon. Et que Dieu continue de te garder, qu'il te donne toutes les grâces qu'il a disposées pour toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire donc à Bertrand Oronondi. Comme le disait Blériot, c'est un ami commun, un grand frère commun. Il n'est même pas un ami, c'est un grand frère. Il est un cadre depuis de très longues années du côté du port autonome de Douala, où durant des années, il a battu un travail énorme. Aujourd'hui, donc, c'est son jour. Oui, c'est son on lui souhaite jour. un joyeux C'est anniversaire. Malheureusement, nous ne sommes pas à Douala, parce que si on était à Douala... On ira en Kouabe, le week-end. Si nous invitons en Kouabe le week-end, on va trouver un week-end en Kouabe. Moi, je n'aime pas le voir à Douala. En Kouabe, ça c'est mieux. D'accord. Joyeux anniversaire à Bertrand Oronondi. Alors, Pierre Blériot, aujourd'hui, vous nous donnez comme d'habitude la sagesse matinale. La sagesse matinale porte sur moi-même. Ah bon? Dans sa première phase, le sage tente de transformer les autres. Dans la deuxième, il s'adapte aux autres. On peut reprendre? Dans sa première phase, le sage tente de transformer les autres. Dans la deuxième, il s'adapte aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez échoué à transformer les gens en une certaine personnalité ou en certaines personnalités, vous transformez-vous, adaptez-vous à ces personnes. À la fin, vous risquez vous retrouver tout seul. Hein? Il faut parler, et ça tombe bien comme vous êtes philosophe. Je pense que c'est un grand philosophe qui le disait. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais. Ça devait être Platon, tu vas me rectifier tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que de toujours chercher à transformer le monde. À un moment donné, il faudra transformer ses idées. Bon, c'est René Descartes. Descartes. Voilà. C'est Descartes qui le dit. Ça épouse votre sagesse. Tout à fait. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ncha, bonjour. Bonjour, Parfa ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minier de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Magnifiquement habillé ce matin. Merci, c'est gentil. Alors, parfait, j'ai un message pour toi qui vient d'un ami. Il s'appelle Wilfried Ndongo, qui me dit « Un jour, il faut que tu me présentes Parfait ici. C'est un type cool. » Donc, un homme vraiment. Mais vraiment, ça, c'est un homme. C'est un genre. Vu le contexte. Enfin, bon, je ne sais pas ce qu'il vous a dit par là, mais je pense pas qu'il soit. Si c'était quand même, c'était quand même peut-être Kelly Twinkle. Ou bien ta jumelle. Ou bien une de tes jumelles, ça doit être un peu plus... Bon, de toutes les façons, je serai là. Vous allez voir la sécurité. Je ne peux pas me prendre la Il n'y a pas de problème pour Wilfried, nous sommes là. Claudia va arranger cela. Claudia, vous êtes donc là ce matin, comme d'habitude, pour votre exercice favori, dans le cadre du programme Espace Miné. Que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux sont en kiosque ce matin et nous démarrons cette seconde partie avec le quotidien Info Matin de Dieudonné Mvung qui est à la salle des conférences du ministère de la Santé où l'Ordre national des médecins du Cameroun et le MinSanté sont en communion pour la transformation de la santé au Cameroun. L'intégralité des recommandations du docteur Manaouda Malachi à lire de la page 2 à 3 ce matin. Capital Info assiste également à ce dialogue entre le MinSanté et les ordres. Le docteur Manaouda Malachi ramène l'ordre à la maison. Rien ne sera plus comme avant, apprend-on du journal en kiosque ce matin. Une seule actualité à retenir ce jour du Tri-Hebdo, la météo. Dieudonné Mvung est cette fois-ci à Bafia pour l'installation de Charles Boto Angon comme chef de 2e degré du canton Gam. Les recommandations faites par Garba Bakari à Sa Majesté, par ailleurs DG de la Nord, à découvrir en page 3 du journal en kiosque ce mardi. Dans sa publication du jour, Gouvernance Presse est sur le terrain des réseaux routiers. Nganou Messi prend le pôle dans le littoral. Lazare Nomo détaille cette actualité en page 7 de son journal. Le messager est porteur d'un message ce 7 mai, présent au tribunal militaire de Yaoundé ce matin. Embouteillage à la barre dans l'affaire Martinez-Zogo. Selon le journal, les conseils de la défense et des partis civils font front commun pour décrier l'inégale gestion des dossiers de procédure entre le commissaire de gouvernement et les avocats. La page 2 nous renseigne davantage. Georges Alain Boyomo ne manque pas de revenir également sur cette actualité. 3e procès dans l'affaire Martinez-Zogo, un pas sur les débats, indique le journal en page 5 dans son édition parue en kiosque ce mardi. Le journal Sans détour de Nestor Ndiatou est à l'affiche également ce matin. La grande une est à la SIC. Les marques de performance retrouvées dans la société immobilière du Cameroun. Les points positifs à lire en page 3 du journal. Le jour se lève ce matin en kiosque avec des idées de partenariat. Aman Mana nous informe que ce mardi, MTN Cameroun va appuyer la transformation digitale de la presse. Tout savoir cette actualité, la page 2 détient la clé. La nouvelle expression est dans la région du Sud. Le journal s'intéresse à la barbarie politique du RDPC. Tout ce qu'il faut savoir, cette actualité, tournez la page 4 de ce journal. En petite une, le journal revient aussi sur l'affaire Martinez-Zogo. Le tribunal s'oppose à la photocopie du dossier de procédure. La page 3 nous renseigne davantage. Et nous refermons cette dernière partie de la revue de presse avec le journal à capitaux publics Cameroun Tribune. Marie-Claire Nena prend la température des préparatifs liés à la 52e fête nationale. Les préparatifs montent en puissance sur l'étendue du territoire national. Entre-temps, l'apothéose est prévue le 20 mai prochain avec la grande parade au boulevard du 20 mai. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h.
Parfait, ici nous allons suivre de bout en bout cette actualité concernant les différentes concertations entre le ministre de la Santé publique et l'Ordre national des médecins au Cameroun. Aujourd'hui, le docteur Manaouda Malachi dialogue donc avec les responsables de l'Ordre national des médecins et des chirurgiens dentistes du Cameroun. Nous aurons le compte rendu de ces différentes concertations au 19h ou 20h ce soir. Claudia, oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Lorsqu'on a écouté Claudia tout à l'heure, elle nous a renseigné à travers le journal La Météo, le tri-hebdomadaire du très grand frère Dieudonné Mvon, que Charles Boto Angon est désormais chef de 2e degré du côté de Bafia. Apparemment, vous êtes au courant, Jules Brice. Je voudrais déjà féliciter Claudia pour sa façon de faire la revue de presse. En fait, c'est comme ça qu'on fait la revue de presse. Que de venir décidément, les applaudissements ne finissent pas pour Claudia. Oui, que de venir lire intégralement les articles des gens à l'antenne. C'est comme ça qu'on fait la revue de presse. À mon avis, je pense que plusieurs apprécient cette façon de faire. Et ça nous permet de gagner suffisamment du temps dans ce programme. Alors, lorsque je l'ai dit, effectivement, Charles Botongon a été, d'ailleurs, c'est la une de l'édition spéciale du quotidien de ce matin. Il a été justement, il a pris fonction comme chef de 2e degré de ce côté de Bafia. Et c'est quelqu'un que nous côtoyons, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, dans le cadre de ses activités liées aux questions de normes et de la qualité dans notre pays. D'abord au MINIMIT, où il parlait déjà de ces questions-là. De ces questions-là, et je vais vous dire qu'il a été le maître à penser, si ce n'est le concepteur de la NOR dans notre pays. Qui est l'agence de la norme et de la qualité. Logé de l'autre côté de Bastos. Donc, grâce à lui, grâce à ses qualités managériales, je pense que sa communauté a estimé qu'il était mieux placé pour porter cette dernière au pinacle, de perpétuer l'expression, mais davantage sur le plan traditionnel. Et je vous assure, le préfet qu'évoquait tantôt Claudia, dans l'article rédigé par la BTO, a dit que grâce à lui, il a bon espoir que la chefferie traditionnelle qui a semblé perdre un peu de sa valeur dans nos régions du centre, sud et de l'est pourra gagner encore en autorité. Très bien. Car, voyez-vous, de ce côté du MBAM, il y a également un DG qui est chef traditionnel et qui est DG depuis 40 ans, on le sait. Vous voulez parler du DG du FNE? Du Fonds national de l'emploi. Donc, il faut dire que de ce côté-là, l'on respecte encore la tradition et c'est très bien pour nous autres qui aspirons à voir nos autorités traditionnelles être aussi respectées que Charles Botongon, qui a donc pris fonction comme chef de l'autre côté. Félicitations donc à Monsieur le DG, désormais chef traditionnel, Charles Boto Angon, chef de 2e degré et du côté de Bafia. Parlant toujours de cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, le messager de ce jour parle d'embouteillage à la barre. Mutation parle de l'impasse sur les débats et nous parlons là du dossier de procédure ayant trait à l'affaire baptisée Martinez Zogo. Cette affaire s'est tenue encore hier du côté du tribunal militaire à Yaoundé. Les avocats, que ce soit ceux de la défense ou de la partie civile, demandent absolument à avoir les dossiers de procédure. Le commissaire du gouvernement, de son côté, semble ne pas être très d'accord. Alors, je commence donc par passer la parole à Pierre Blériot-Niamek concernant cette affaire. C'est un peu en blocus au niveau du tribunal. Votre commentaire? Bon, mais mon commentaire, c'est que tout le monde, pour ceux qui sont un peu honnêtes, tout le monde sait que la procédure de Martinez est une procédure spéciale au Cameroun. Elle a été commandée par le chef de l'État et nous voyons quelles allures elle prend.
Ça veut dire que c'est une procédure sous surveillance. Je préfère le dire comme ça. C'est une procédure sous surveillance. Et dans cette procédure, les choses risquent de ne pas se passer seulement selon le droit ou la règle de droit. Cela ne veut pas dire qu'on va violer la loi. J'ai dit les choses pourraient être modulées de temps à autre. Parce que l'affaire Martinez-Zogo charrie beaucoup d'intérêts jusqu'aux intérêts supérieurs de l'État. Dans les procédures normales, les avocats n'ont même pas à demander. Ils ont d'office accès aux pièces des dossiers. D'ailleurs, quand vous allez au tribunal, la première chose, c'est que si vous avez une nouvelle pièce, vous la communiquez à la partie adverse. Le juge se charge. Parce que ça passe entre les mains du juge d'abord, qui est en juge de la conformité, et il donne de greffier, et il donne aux avocats des différentes parties. Maintenant, si un avocat autre estime que un document n'est pas conforme à la loi, on peut le retourner. Mais on se retrouve dans une situation où les avocats demandent un document qu'ils devraient avoir, parce que c'est ça, ils devraient l'avoir. Il y a un blocus. Le commissaire du gouvernement a certainement de bonnes motivations. Faut-il le dire, le commissaire du gouvernement qui est dans le dossier, Serlin Belinga, n'a pas particulièrement intérêt lui-même. Je crois qu'on est allé chercher quelqu'un de particulièrement neutre. Parce qu'avant, on avait des gens qui étaient déjà assez compromis. C'est-à-dire, depuis le début, ça, tu vois, il y a quelqu'un qu'on a enlevé là. Sikati. Bon, Sikati, moi, je savais que c'était le titre d'une chanson de Tala. Bon, maintenant, Sikati. Sikati. Tala, c'est sérieux, hein? C'est le nom d'une personne. Bon, qui peut aussi être le titre d'une chanson. Alors, donc, le juge magistrat Sikati, on lui a reproché un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je demande aux gens de rester attentifs à l'essentiel. Ce qui est recherché, c'est la manifestation de la vérité dans le cadre de l'assassinat de Martinez-Zogo. Et moi, je vais faire une prédiction. Que ce soit dans un tribunal ou hors d'un tribunal, sous billard ou après billard, quel que soit ce que les humains feront, un jour on saura qui a donné l'ordre de tuer Martinez-Zogo. Merci Pierre Blériot-Niemek pour cette prédiction. Je vais donc passer la parole au juriste Bernardo Basson. Embouteillage à la barre. J'apprécie ce titre du journal Le Messager. Le nom de l'émission de Martinez s'appelait Embouteillage. Et ils disent justement cette fois-ci embouteillage à la barre concernant le dossier de procédure. Mutation parle d'impasse sur les débats. Les avocats sont formels. Ils revendiquent ce dossier d'enquête préliminaire, dossier d'instruction, dossier de ceci, dossier de cela. Mais si le commissaire du gouvernement, les indiscrétions que j'ai eues, je parle bien d'indiscrétions, font état de ce que le commissaire ne refuse pas totalement de leur donner ces dossiers. Il leur a dit, venez consulter les dossiers au niveau du tribunal. Moi, je ne sais pas aussi pourquoi les avocats ne veulent pas consulter les dossiers au tribunal. Non, ici, tu n'es pas sérieux. Non, attendant des volumineux dossiers comme cela, on les consulte comment? On vous donne le temps nécessaire pour consulter. Les avocats ont des bureaux pour travailler. Allez-y, Bernardo Basson. Les Camerounais n'aiment pas la vérité. Ah bon? Surtout lorsque ça concerne certaines personnes. J'ai souvent eu à être constant sur votre plateau en disant que le droit ne résout pas tout. Et que sur certaines questions, pour certains sujets, le droit se retrouve bousculé par autre chose. Quand je le dis, des gens s'offusquent qu'un juriste le dise. Sauf que c'est la vérité manifeste au Cameroun. Partout. Maintenant, concernant cette affaire, s'il faut rester dans le canon juridique, le professeur Maurice Kamto a beaucoup travaillé sur le droit processuel. Ça veut dire sur la procédure. Parfait ici. Au moment de l'enquête préliminaire, l'avocat reçoit le dossier à la fin de l'enquête.
À l'instruction, l'avocat reçoit le dossier au fur et à mesure de l'avancée de l'instruction sur sa demande, à sa demande. Donc s'il dit, il constate que l'instruction a avancé et il veut avoir une pièce, il fait une demande, il peut aller prendre la pièce, la photocopier ou la filmer. C'est dans son droit en matière de procédure, parfait ici. Donc ce n'est pas une faveur pour l'avocat de bénéficier des éléments de procédure. C'est un droit. Dans le principe du contradictoire, il y a la communication des pièces, il y a des éléments qu'on doit interchanger entre les parties. L'avocat a accès à tous les éléments du dossier pour pouvoir légitimement et raisonnablement plaider son dossier devant le juge de jugement. Parfait ici. Donc honnêtement, très bien. S'il faut rester de manière procédurale, il n'y a pas de débat. D'accord, c'est compris Bernardo Basson. On passe la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, c'est vrai que vous vous occupez beaucoup plus des problèmes ayant trait à l'entrepreneuriat, mais un jour, vous pouvez être conduit au tribunal. Hein. Oui, dans l'entrepreneuriat même. Même dans cet entrepreneuriat, même là, on peut vous conduire au tribunal. Et nul n'est censé ignorer la loi. Je vous suggère d'être très attentif aux problèmes de droit. Alors, quelle est votre analyse, quelle est votre position sur cet embouteillage à la barre? En tout cas, c'est vrai que nous, en entrepreneuriat, on parle plus travail et argent. Mais on fait souvent aussi des efforts de s'accompagner toujours des juristes d'entreprise. Tout à fait. Ou des avocats d'entreprise. Et on est aussi assez cultivé pour écouter un peu. Mais moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que à un moment donné, il faut souvent des situations comme celle-là pour qu'il y ait révolution. Et je pense que ce qui se passe actuellement n'est pas habituel pour des sujets. Si on se limite à ce qu'un journaliste, ça ne devait pas être autant d'embouteillage pour une situation d'un journaliste, mais je pense que tout ce qui se bouscule sera favorable à tous ceux qui investissent et tous ceux qui font dans le secteur des médias, parce qu'au sorti de là, il y aura beaucoup d'améliorations. C'est un peu comme de Martin Paul Samba de la communication, ou le Douala Mangabel de la communication. Et derrière tout cet embouteillage, il y a quand même de bonnes choses qui vont sortir. La vérité va sortir et il y aura beaucoup d'améliorations dans cette activité. La vérité finit toujours d'ailleurs par triompher. Toujours. Gilles Brice Ngaba, est-ce que si à un moment donné on soupçonne qu'il y a des blocages, cela ne ferait pas en sorte justement que ceux qui pensent que cette affaire est bizarre, est compliquée, est raison, pourquoi ne pas simplement donner ce dossier aux avocats si on n'a rien à se reprocher? Mais je pense que M. Serlin Bellinga est un magistrat de haut vol. Donc, si on évacue le développement de Bernardo Basson tout à l'heure sur le fait que, en temps normal, concernant une procédure du genre, les avocats devraient disposer du contenu du dossier. Je dirais que, tel que je l'ai dit en off tout à l'heure, c'est un dossier très compliqué. Et ça rejoint également ses premiers propos qui parlaient de dispositions qui peuvent nous permettre de partir du point de droit pour des aspects d'ordre politique, d'ordre social, bien d'autres ordres qui n'ont rien à voir avec justement les questions des jugements de cette affaire. Vous êtes sans ignorer que il y a des acteurs importants qui sont cités comme témoins dans cette affaire. Et lorsque le messager titre embouteillage devant la barre, ça veut dire que ceux qui sont en charge de l'affaire, je reste convaincu qu'au-delà, ce sont des êtres humains. Au-delà de ce que ce soit des magistrats, eux-mêmes se posent bien la question de savoir comment est-ce que tout ce beau monde a bien pu être mêlé dans une affaire qui concerne celui même s'il faut pas me dire que si tu es témoin, ça ne veut pas forcément dire que
tu es on a mêlé à une vu affaire. des témoins qui sont C'est vrai allés- que je peux aussi dire, hein, Oui. Jules Brice, qu'il y a une rigolade dans ces histoires, même de citer les témoins depuis un certain temps, dans votre affaire Martinez-Zogola. Non, mais quand tu- Elle dit que quelqu'un me disait un jour, parfait ici, je pense qu'il faut seulement maintenant qu'on met le nom du président de la République comme témoin. Non, mais parfait. On semble... Et parce que vous faites dans la plaisanterie. Non, on semble peut-être en rire sur le plateau, Oui. mais j'ai lu un journal d'un aîné, la nouvelle, de Jacques Blaise Vier. Jacques Blaise Vier, qui défendait le fait que le préfet du département de la Haute-Sanaga a engagé une procédure de remplacement du maire de Savom, Savom le maire de Bibé. de Bibé, qui lui-même aussi a été cité comme témoin dans l'affaire. Vous pouvez voir comment est-ce que les choses vont vite. Pourquoi est-ce que on s'est senti obligé de le décharger Mais il est en prison. Mais il est en prison. non? Oui, non, mais... On s'est Est-ce senti que- obligé. Mais vous, je comprends. Jules Brice, Attendez. est-ce que Ça va, quelqu'un il est en peut prison, être en prison, en même temps il gère la mairie? Non, Oh, on pressé comment? je partage votre Quand tu perception. pars dans l'affaire de Martinez-Zogo, il ne faut pas être pressé. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes, quand on te prend dans l'affaire Martinez-Zogo, sois tranquille. Parce que ça va durer. C'est moi, je ne vois pas, comme ça va mettre là-bas. Il faut le remplacer. Ce n'est pas pour demain. Donc, j'en viens. C'est Ouais, pour donc, dire si que- c'est ton ami, non, justement, justement, être pressé, ne veux pas être pressé. non, Bleu, justement, tu Dis à Savon, oui, que les gens étaient pressés. disons à Savon, Que les gens qui étaient pressés ne sont plus pressés. Oui, l'affaire la part doucement. donc, en fait, donc, je sais pas. j'en parlais pour un peu présenter une image à Parfait ici, une image qui accompagne notre argumentaire qui peut justifier le fait que M. Belinga Serlin ne mette pas à la disposition des avocats un certain nombre d'éléments, parce que d'éléments qui sont parfois à charge. Donc, Monsieur Ngala, vous permettez que je mette un élément. oui. Alors, à ce niveau, ce qui est vrai, c'est que il y a un souci de garder secrètes certaines informations. Avec la sphère qui a cours aujourd'hui, Les un réseaux avocat sociaux. peut avoir un élément, un collaborateur, un Lui-même, voisin, sa l'avocat, femme, les gens sont peut plus filmés. filmer et Partager. divulguer. Voilà, Vous c'est voyez, justement pour cela que... c'est pour prévenir cela peut-être. Sauf que, comme je dis souvent, si on se fie au texte, il n'y a pas de débat. Mais comme on dit, parfois il y a le texte, il y a Il y a le le contexte. contexte. Il Donc, y a même c'est- le prétexte. Voilà. Il y a même Voilà. le prétexte. Et même parfois le paratexte. Donc, ça répond... Ensuite, dans chez le jeu. Oui, ça répond véritablement à... Et tu as à attaqué cette le préfet, préoccupation. pourquoi? Tu Non, disais je n'ai que- pas attaqué le préfet. J'ai dit que j'ai Que lu Jacques Blaise Vier. qui Ah. défendait... son- Non, il faut même pas d'abord dire qu'il défend. Jacques Blaise Vier donnait peut-être une information. Mais bon, Jacques Blaise Vier, qui est notre grand frère, doit savoir, comme le dit Blériot, que dans le cas de l'affaire Martinez, c'est très Quand on te compliqué. prend. Non, mais ça dure. Quand on te prend, il faut pas Vous être savez pressé. comment le grand frère Jacques Blaise Vier m'appelle le bourdin. Grand frère, la vérité c'est que dis à ton petit frère Savon que même moi là maintenant, si quelqu'un me déteste, il met mon nom. Si quelqu'un me déteste, C'est vrai que les gens s'abusent avec les noms des gens de votre oui, ici déjà. Tu dis, parce que ici son nom est parmi les témoins. Parfait, ici. Alors, si quelqu'un me déteste, Vous voyez alors les choses. Vous voyez les choses. Non. Aïs fait calmement son travail tous les matins. On va mettre son nom dans l'affaire Martinez. C'est pas la sorcellerie. voilà. Non, mais c'est je sais. Vous savez, c'est que même quand les gens voulaient faire partie son banana, les gens ont suggéré que si ça devient difficile de le faire partie, qu'on mette son nom. Martinez. Les gens de Martinez. Mais pour être sérieux, je suis par là, le souhait qui est nôtre. Vous savez, d'ailleurs, plusieurs maîtrisent ma position en ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo. Je me suis toujours senti mal à l'aise d'en parler, mais nous venons de célébrer la journée De la liberté de la presse. liberté de la presse. Je crois que même quand une famille est divisée, à un moment donné, on peut se retrouver au salon et partager le même repas apprêté par la maman, la maîtresse de la maison. Donc, le souhait qui est nôtre est que la procédure, justement, ne connaisse pas
ce que Bléreux ne connaissent pas l'embouteillage. L'embouteillage et Merci la beaucoup. lenteur pour connaître C'est compris, Jules. C'est sa vitesse, c'est même pas la langue. C'est compris, Jules. C'est ce qu'il fallait dire pour l'instant sur cette affaire du dossier de procédure qui serait donc bloqué. Nous allons continuer à suivre cette actualité de manière profonde, comme d'habitude d'ailleurs. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous ce dimanche dans le cadre de l'émission Libre Expression. Nous allons revenir sur cette affaire et sur ce point presque essentiel pour la suite de l'affaire du procès Martinez-Zogo. À tout de suite pour la suite. Bernardo Basson pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, aujourd'hui, on a encore un cas social, une situation rocambolesque. Vraiment, c'est un monsieur toujours de 48 ans qui m'a appelé ce matin, il n'y a pas longtemps, autour de 8 heures, il m'a appelé vraiment très énervé. Il m'a dit que depuis 2 jours, il n'arrive pas à dormir. Qu'il a connu une dame quand il avait 20 ans, elle avait 18 ans. Ils se sont liés d'amitié, ils ont entretenu une relation amoureuse et il y a eu un enfant. Qui avait 20 ans? Le monsieur. D'accord. La femme avait 18 ans. D'accord. Ils ont eu un fils qui a aujourd'hui 27 ans. Et le fils a toujours eu le bon rapport. Après, les parents se sont séparés, puis se sont remis. Ils se sont remis 3 ans plus tard, ils se sont mariés, ils ont fait 2 autres enfants après l'aîné. Il dit que pour lui, la vie de famille était normale, sauf que depuis 2 ans, sa femme était devenue particulièrement bizarre et elle ne voulait plus que leur fils aîné reste à la maison. Elle disait que non, vraiment, tu commences à grandir, tu as déjà 25 ans, il faut partir d'ici. Le jeune homme disait que non, lui veut rester, surtout qu'il a un bon boulot dans une bonne boîte, ici à Yaoundé. Et sa mère disait, il faut partir. Il dit, non, moi je ne pars pas, moi je reste. Le père disait, pourquoi tu mets l'enfant dehors? S'il veut rester, qu'il reste. Elle dit, non, il faut qu'il parte. Elle se fâche, elle dit, non, s'il reste, moi je pars. Okay. Le monsieur ne comprenait pas, il disait, bon, pour lui, il n'y a pas de souci. Sauf que, il y a de cela 2 jours, d'après ce qu'il me dit, parce qu'il m'a appelé ce matin, il y a de cela 2 jours, m'a-t-il dit, il est rentré chez lui comme ça à midi, parce qu'il rentre souvent pour manger à midi. Et quand la dame de ménage est là, bon, quand elle n'est pas là, quand elle est fatiguée, il appelle, si c'est pas encore prêt, il reste au bureau. Et il est rentré à midi, il entre dans sa chambre, il trouve une scène bizarre. Il ne croit pas, mais il voit son fils aîné en train de faire l'amour à sa mère. Mais dis ça, on va analyser quoi? On va analyser quoi si tu ne dis pas ça? Sa mère qui est son épouse. Il trouve le garçon de 27 ans en train de labourer sa maman. Oui. Le garçon de en 27 train ans de coucher avec sa Non, mère. de labourer. Est-ce qu'on appelle ça coucher même encore? Je ne sais pas. Dans la chambre de son père. De son père, parfait, ici. Et parce que quand il me parlait, parfois ça se perdait parce qu'il mettait de l'étonne et du français. Non, Et vous c'est voyez, pas un étonne. C'est un étonne. C'est un étonne. Pourquoi tu enlèves il ça? mettait de l'étonne et du français. Donc vous voyez que j'étais un peu, parfois des mots méchants parce que je comprends bien la langue. Il parlait, il me dit vraiment, il disait vraiment Basson, Toi, tu fais la différence entre les tonnes et les autres langues. il mettait ça. Ce qui fait que je lui dis calmez-vous, expliquez-moi. Il me dit que vraiment mon fils dort avec sa mère qui est ma femme dans ma maison. Quand donc j'arrive, mon téléphone tombe, toutes mes choses tombent, je commence à gratter, je ne comprends pas, j'essaie de vouloir leur parler. La maman et le fils semblent plutôt très sereins. Ils étaient calmes et ils ne semblaient pas être paniqués par la situation. Que ça l'a doublement troublé, que mais qu'est-ce qui se passe?
il dit il a voulu prendre un bâton pour frapper sur son fils. Il a dit, je peux tuer l'enfant si je pars en prison. Mieux je laisse. Il sort, il voit il demande au gardien, mais tu savais que mon fils et sa mère, le gardien dit seulement, pardon patron. Il demande, pardon comment? Donc tu connaissais l'affaire et tu ne m'as pas dit. Est-ce que c'est le travail? Patron, pourquoi tu veux parler des choses? Est-ce qu'il est là-bas pour le Finalement, au portail, son fils vient le trouver. Et son fils lui dit que, ok, moi je vais donc partir de la maison, je pense que... Je vais enfin partir. Tu as compris pourquoi maman voulait que je parte. C'est comme ça qu'il dit qu'il a pu se calmer hier, parler, demander à sa femme qu'est-ce qui se passe. Elle lui a dit que non, l'enfant était venu lui dire que pour des besoins de travail, il lui fallait certaines énergies. Et qu'on devait avoir ces rapports-là. Incroyable. Et que ça fait 2 ans et demi. Ah, que ça dure. Oui. Et il dit que vraiment, il ne sait pas. Il me dit que vraiment, souvent, Blériot dit des choses sensées à la télé. Parle un peu de l'affaire là. Et vous me dites des choses. Il m'a dit qu'il sera au bureau, il va regarder l'émission étant au bureau, mais que depuis hier, il n'arrive pas à travailler. C'est incroyable ça. Il a perdu l'appétit. Vraiment, il est complètement abasourdi par la situation. Je pense qu'un jour, tu vas raconter une histoire ici. Les gens vont tomber en syncope. Hein? Je ne sais pas citer les noms. Non, on ne peut pas les citer. J'avoue que je n'aimerais pas être à la place de ce monsieur. Ah, ça? Alors, Jules Brice, ton fils aîné qui va avec ta femme, qui est sa maman. Bon, votre réaction? Je suis d'abord très surpris et c'est vrai que c'est pas un fait nouveau. Ah bon? Dans notre société. On a eu des cas similaires avant et on indexait une communauté ici que je ne peux pas citer à l'antenne parce que nous promouvons ici le vivre ensemble. C'est de la pure sorcellerie dans un premier temps. Ensuite, ça rejoint ce que nous disons très souvent ici concernant ces jeunes qui aspirent à un mieux-être et qui pensent que la solution n'est pas le travail, l'effort au travail, mais que la solution c'est d'adopter des pratiques occultes comme ce que cet enfant fait avec sa maman. C'est une double malédiction pour nous autres qui avons encore un peu de foi en... Malédiction de qui? Non mais la maman a maudit son enfant. Comment ça? L'enfant ne devrait pas voir la nudité de ses parents. Mais l'enfant là est dans une bonne entreprise. Comment ça il est maudit? Laquelle? Il est dans une bonne entreprise, il est maudit. Non, il est maudit. Il est maudit parfois ici. Vous pensez que ce garçon peut vraiment aller avec une autre femme? Il ne peut plus constituer une famille normale, hein, parce que... Lui, il est marié à sa maman. Donc, moi je pense qu'avant qu'on tire les conclusions, qu'il nécessite une certaine séance de délivrance pour les deux, parce qu'il y a là l'envoûtement, il y a un certain nombre de choses. On a juste à dire à ceux qui pensent qu'il faille aller avec leur maman, avec leur papa, avec je sais qui, leurs soeurs, leurs filles, leurs enfants, que c'est la voie pour le succès. C'est un leurre. Une fois que vous allez avec un membre proche de votre famille, comme c'est le cas, vous êtes maudit à jamais. Vous êtes maudit à jamais. Et tout ce que vous aurez dans l'emploi, suggéré, espéré ou acquis, ne vous servira absolument à rien. À partir du moment où nous sommes tous appelés à mourir, à emprunter ces chemins. Très bien. Et lorsqu'on meurt, on n'emporte rien du tout. On comprend tout de suite que c'est un fait terrible. Et moi, je pense que ça ne devrait pas rester à ce niveau. S'il y a un procureur de la République qui nous écoute, je crois qu'il peut mobiliser un certain type de moyens de droit pour pouvoir mettre les deux là en difficulté. Parce que... Vous avez les preuves? Le monsieur est une preuve. Ces deux personnes ne le faisaient pas à la poste centrale. Hein? Bon, en tout cas... Ils vont dire que le monsieur l'a déliré. Le papa... Alors pour revenir, pour être à nouveau sérieux, Pierre Blériot, nous rions,
mais c'est une situation quand même gravissime. Alors, c'est toujours pour l'avoir, la gloire et le pouvoir, où on est maintenant obligé de labourer sa propre mère. Parfait. J'ai une sœur et amie qui m'a écrit après ma sagesse du jour pour me dire, Blériot, je crois que tu ne vas pas diluer tes valeurs pour t'adapter aux gens qui vivent avec toi. Je voudrais la rassurer parce que peut-être comme elle, d'autres ont mésentendu ce que j'ai voulu dire. Je vais laisser chacun être ce que lui, il veut être. Cela ne m'engage pas, moi. Je vais vivre avec les gens, ils seront ce qu'ils veulent être. Je vais donc dire au monsieur, parce qu'il m'a sollicité, ce que moi, dans cette situation, je ferai. Il s'est mélangé à cette femme depuis 2 ans, pendant qu'elle se mélangeait à son fils. Il lui faut un traitement lui-même. Ah, même pour le monsieur. Oui, bien sûr. Là, c'est une connexion. Vous voyez, lui, il faut qu'il se soigne. Lui-même. Il faut qu'il se soigne parce que les énergies que sa maman prenait chez son fils ou les choses que son fils déposait sur sa maman les lui transférait spirituellement. La maman ne voulait pas que cette situation arrive au grand jour. C'est ce qu'elle craignait. C'est pour cela qu'elle voulait que son fils aille habiter chez lui. Cela signifie que la maman voyait déjà que cette affaire gagnait en intensité. Ça gagnait en intensité. Peut-être qu'en une journée, il pouvait même aller même 3-4 fois. Non. Et le papa, forcément, allait les surprendre. Voilà. Et puis la maman est de mauvaise foi parce que lorsqu'elle dit à l'époux, à son époux que c'est parce que l'enfant voulait le travail, elle a fini par prendre goût. Non, mais au-delà de la pratique qui est mystique, ils ont pris goût à faire le sexe aussi. Oui, mais c'est ça que je dis. Donc, ils faisaient le sexe de la pratique, ils faisaient aussi le sexe du sexe. C'est tout. Donc, et la maman est tombée même amoureuse de son fils, qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus d'atouts. Il lui rappelle son père d'antan, quand il était dans ses 27 ans, 25 ans, toutes ces performances qu'il avait. Donc, elle a 2 époux. Elle voulait que les 2 soient à ses côtés. Non, séparés. Non, elle voulait que l'autre soit ailleurs, voilà, pour avoir un peu plus de temps et de discrétion. Et de gérer ces 2 époux. Le garçon, lui, il voulait le scandale. En fait, parce que le diable aime les scandales. Ah bon? Oui. Lui, il voulait le scandale. Incroyable. Oui, vous voyez que quand on les a surpris, lui, il était froid. Il croit maintenant qu'il va tuer son père d'AVC. Donc maintenant, je parle à son père. C'est toi seul qui m'intéresse dans cette affaire. Trilogie. Ton fils veut te tuer d'AVC parce qu'après avoir couché avec sa maman, il lui faut la mort de son père. Il faut que son père meure pour qu'il upgrade. Donc, prends suffisamment de recul. Si tu ne l'as pas tué, tu as déjà gagné. Parce que si tu l'avais tué encore, si tu lui avais fait un mal quelconque, prends suffisamment de recul. Tu ne recevras plus jamais rien venant de lui jusqu'à tes derniers jours. Et Dieu te bénira ainsi. Sexuellement, tu dois te séparer de ta femme. Oui. Tu dois couper le lien sexuel. Maintenant, ça, c'est les solutions. Hein. Elles ne sont pas faciles. Mais c'est les solutions. Il faut couper tout lien sexuel avec ta femme. Si tu es capable de vivre dans la maison avec elle sans avoir de relations sexuelles, tant mieux. Mais c'est le plus difficile. Sinon, tu ne peux pas la chasser de cette maison. Il faudra que toi, tu envisages de vivre ailleurs. Il faut laisser ce couple continuer parce qu'ils emporteront la peine. Donc ils vont continuer. Bien sûr, ils vont continuer. Les liens de sang. Bien sûr qu'ils vont continuer. Et ne te fais plus porte-parole de cette ignominie. Oui, ne continue pas de la raconter aux gens. Je ne sais pas combien de personnes tu as dit. C'est vrai qu'il est souvent difficile en de telles circonstances de se maîtriser. Mais ne continue pas d'être le porteur de l'ignominie parce que la parole nous dit il est bon que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Le scandale va arriver. Très bien. Joseph Zambo, situation donc scandaleuse au sein d'un couple. Le monsieur demande au conseil.
Pensez-vous qu'on peut encore récupérer ce monsieur avec tout ce traumatisme qu'il a vécu? Bon, moi, à mon niveau, je pense qu'il est dans une situation très compliquée parce qu'il vient de se rendre compte de quelque chose qui devait attirer son attention depuis. Parce que je pense quand même que pour un fils de 25 ans qui a eu une certaine responsabilité, 27 ans. 27 ans, qui a une certaine responsabilité. Qui travaille dans une bonne entreprise. Dans une bonne entreprise, dans une responsabilité professionnelle assez lourde. Le papa doit être son coach ou son manager en ce moment parce qu'il n'a pas commencé à travailler à 27 ans. Il a commencé moins jeune que ça. Et on sait, selon comme les choses fonctionnent dans tous les pays, pour certaines responsabilités, certaines propositions pourront venir. Donc je crois que il fallait que un échange entre le fils et son père ait lieu avant. C'est-à-dire qu'il fallait une concertation pour que le fils soit sûr que son fils suit encore son chemin, son éducation. Mais le fait qu'il a un peu négligé, il a simplement bénéficié des avantages liés à un fils qui peut-être gagne un peu plus d'argent. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes de son environnement sont assez sereines et peut-être ne se bougent pas parce que si aujourd'hui peut-être qu'ils bénéficient peut-être des avantages liés à de l'argent, des voitures qu'on achète et qui ne s'est jamais posé des questions de cette évolution fulgurante. Le fils peut aussi lui dire que mais papa, qu'est-ce que toi aussi tu pensais? Donc je pense qu'il faut bien envisager les choses de ce côté. Et de l'autre côté aussi, tout doit commencer même à se regarder depuis la base. Quelle femme est-ce qu'on épouse? Parce que pour un homme qui a une femme qui est capable de faire une chose pareille, cet homme devrait savoir depuis les échanges de base avec sa femme, voir qu'est-ce que sa femme est capable de faire. Et je pense que Monsieur Zambo, vous pouvez savoir ce qu'une femme est capable de faire? Pas totalement, mais on peut lire des intentions. Parce que même dans les causeries, parfois en blague à la maison, les femmes disent des choses. Et si vous lisez les intentions, vous faites quoi? Au moins, si vous êtes prévenu, ça limite l'AVC. C'est tout ce que moi j'ai dit. Mais... Entre-temps, quand même, je voudrais... c'est une question que je voulais poser à Joseph Zambo, mais lui-même l'a commencé à en parler. Blériot, quand un homme est quand même suffisamment attentif, est-ce qu'il n'y a pas certains gestes, certains actes à la maison qui pouvaient, depuis quelques années, attirer quand même son attention, même sur ce supposé conflit entre sa mère et son fils, sa mère qui dit non, il doit partir. Est-ce que ça ne pourrait quand même pas commencer à tirer quand même? Pour un esprit sain, il n'y avait aucune motivation de suspicion. Pour un esprit sain, si ce fils n'était pas des entrailles de cette femme, c'est-à-dire vous avez un grand-fils qui n'est pas le fils de votre femme, il peut vous arriver, si vous le trouvez un peu trop proche, de vous dire que mais comment il se rapproche ainsi de ma femme. Mais je vous assure, si le fils est l'enfant de votre femme, même si vous trouvez le fils dans la cuisine en train de tenir la tête de sa maman, de lui faire des bisous au cou, vous allez vous dire, si vous êtes un esprit sain, que c'est des câlins d'un fils à sa maman. Quand vous êtes un esprit sain, parce qu'il y a des gens qui sont tordus en dessous. Parfois les gens tordus voient les choses. Parce que ce qu'on appelle, j'ai dit à quelqu'un un jour, il me dit, il ne faut pas avoir les arrière-pensées. Je lui dis, quelquefois les arrière-pensées sont les avant-pensées. Ce qu'on croit que c'est en arrière. Donc, il n'avait vraiment pas à s'inquiéter. Lui, il voyait un fils normal. Et vous parlez de la situation financière. Le fils, je termine là-dessus, parfait. Quand vous avez vos parents, il a mesuré son père et sa mère. Il a compris que la personne qui était accessible à sa nouvelle moralité à lui, c'était sa maman. Son père, par exemple, mes enfants savent ce que je peux accepter et ce que je ne peux pas accepter. Mais peut-être que vos mamans peuvent accepter. En tout cas, toute la hauteur. Désormais, d'ailleurs, si vous interrogez même, j'ai interrogé une dizaine de femmes sur la question. Oui. J'avais pris une blague. J'ai dit à une femme que si ton fils se retrouve dans une situation où il a pris un médicament qui a tendu son pénis et que s'il ne fait pas l'amour dans les 2 minutes qui suivent, son pénis va s'éclater, il va mourir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis 10 femmes, 8 m'ont dit que je vais faire l'amour avec mon fils. Si je te dis vrai, 8 femmes sur 10 m'ont dit que je ne vais pas laisser mon fils mourir. Je vais écarter mes cuisses, mon fils va me faire l'amour, il va survivre.
Vous comprenez ça? Donc, vraiment... Non, je comprends, mais ça me traumatise. Non, mais allez même, c'est pas parce qu'elles m'ont suivi, mais allez demander aux femmes, elles vont vous dire que je vais donner à mon fils, il ne va pas mourir. Merci beaucoup. Alors, Joseph Zambon, chute. Oui, bon, en tout cas, ce que je voulais dire vers la fin, c'est que dans un couple, c'est un peu comme deux soldats en guerre. Quand deux soldats sont ensemble pour garder une maison, les deux aussi se contrôlent. Ça signifie que dans un couple, la femme doit contrôler son mari sur certains égarements, le mari doit contrôler sa femme sur certains égarements. Mais pour ce cas-ci, je pense que ce monsieur quand même n'a pas été vigilant sur 2 ou 4 détails qu'une personne plus aiguisée aurait pu soupçonner. Très bien. Bernard de Basson, que faisons-nous en pareille circonstance? On évalue. Monsieur Zambo, monsieur Yemeka dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez compris. On ne voit pas le monde tel qu'il est. On voit le monde tel que nous sommes. Nous posons les constats sur les événements en fonction de ce que nous avons dans notre âme. Si vous êtes suspicieux et vicieux par nature, vous pouvez voir le vice en tout. Et si vous êtes plutôt cohérent et sain, vous ne verrez pas le vice en tout. Parfait, ici, il y a 3 éléments à relever. Le premier, c'est la nature même de l'inceste. Déjà, au plan juridique, il faut le noter, au plan juridique, il y a eu des mutations. En Afrique, les sociétés primordiales avaient 2 regards sur l'inceste. Il y a des sociétés qui, jusqu'à présent, autorisaient l'inceste, mais pas avec les mères. C'est le cas, par exemple, au Rwanda, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des groupes dans lesquels on autorise l'inceste, mais avec les cousines à un certain degré. Chez le peuple de la forêt, desquels nous appartenons, l'inceste a été fondamentalement réprimé. On n'a pas accepté l'inceste. Ce qui fait que notre législation, qui s'est calquée sur celle française, vous allez par exemple voir que au Cameroun, au Tchad et au Gabon, en matière civile, l'inceste est réprimé. En matière pénale au Cameroun, l'inceste également est réprimé au point où un enfant issu d'un couple incestueux a vocation à demeurer un enfant naturel. Il ne sera jamais un enfant légitime. C'est la preuve que l'inceste est vraiment recusé chez nous par les communautés. Maintenant, sur le plan social, les rapports incestueux forcément créent du rejet. Quand on sait que vous êtes une maman qui est allée avec son fils, vous serez forcément rejeté et inversement pareil. Maintenant, sur le plan mystique, il faut noter que l'inceste participe de 2 choses. La première, c'est que par l'énergie sécrétée, par la magie inversée, donc aller avec les hommes ou aller avec des personnes avec qui on a le même sang, certaines entités qui travaillent notamment sur la fortune et sur la gloire sont très sollicitées. Donc beaucoup de personnes qui ont la gloire dans le monde, qui ont la popularité, qui ont la célébrité, vous verrez que elles sont soit homosexuelles, soit adeptes des pratiques incestueuses. Parce qu'il y a là-dedans une magie dans laquelle l'énergie libérée est récupérée par certaines entités qui travaillent sur l'égrégore et qui retrocèdent ça à la personne qui a libéré cette énergie sous forme de facteurs engendrant la gloire et l'argent. D'autre part, parfait ici, il y a des personnes qui sont tellement mal habitées, et là je parle des mamans, sont tellement mal habitées, et là M. Yemeka est sorti par l'exemple, qu'elles ont toujours l'impression que aimer un enfant, c'est tout lui passer. À mesure que votre enfant grandit, détachez-vous de lui. À mesure que l'enfant prend de l'âge, prend de la maturité, peu importe le sexe, détachez. Parce que nos enfants souvent posent des actes qui nous déçoivent à un tel point que vous n'êtes pas détaché suffisamment d'enfants, vous pouvez vous suicider parfois ici, de chagrin, de douleur et de peine. Donc travaillez à libérer l'attachement avec l'enfant pour être à certains égards protégé. Je sors donc par cette histoire parfois ici. Moi je connais un sportif. C'est une autre dénonciation. Non. Un sportif qui avait intégré des choses bizarres. Il est décédé après. Sauf que, dans ces choses bizarres, on lui a dit, tu dois coucher avec ta mère. C'est même pas Et cette sa mère est une femme avec quelqu'un d'autre. Il faut cette énergie parce qu'elle est beaucoup plus forte. Sa mère, l'énergie d'une autre femme ne peut pas donner. les énergies n'ont pas le même degré non, pas le même flux, la même puissance parfaite. Le diable adore humilier. On lui a dit, couche avec ta mère. Il jouait à l'étranger et il envoyait beaucoup d'argent à sa mère parfait ici. Et comme les femmes adorent l'argent. Sauf que sa mère, malheureusement pour lui, parce qu'elle est vivante, est une femme bassara.
il a commencé à vouloir parler de ça à sa mère, bizarrement qu'il est dans une situation compliquée, dans un vrai dilemme. Il a quitté l'étranger, il est venu au Cameroun voir sa mère. Il lui dit que c'est un cas compliqué pour moi, si tu veux que j'ai le contrat, si tu veux que... Elle dit, mais parle. Il lui dit, il faut que toi et moi, on ait un rapport. Sa mère lui a dit, en langue bassa, que chez nous, dans les parties Dis ça en bassa d'abord. ce qui sort ne peut pas entrer. Donc elle lui a dit que donc tu es sorti par ma partie basse et tu ne peux pas entrer là. Et s'il faut que tu meurs, tu vas mourir. Ok. Et il est mort. La maman, elle était méchante. Non, c'est comme ça. Et il est mort. Et on l'a enterré. Et quand on allait voir sa mère au deuil... Et la maman n'avait pas de remords? Quand on lui a demandé que c'est comment, elle a dit, chacun à son tour, chez Dieu. Ok. Nous allons lire quelques messages jusque-là parvenus, quelques petits soucis là avec notre appareil dernière génération. Alors, dire ici, en suivant votre dénonciation, il y a un homme d'affaires en Vorada qui a épousé sa propre mère et ils ont déjà des enfants. C'est Léon Amala Brooks qui envoie le message. Ça c'est un quartier. C'est vrai qu'à nous également qu'à Essos, il y avait un grand cabaret là-bas. Voilà, comme les revenants qui parlent en petit, à Issoas. Il y avait un grand cabaret là-bas. Pas très loin de là on appelle Carrefour Avenue Germaine. Et le monsieur, le propriétaire du cabaret, il y avait une histoire, on disait qu'il avait couché avec sa maman. Il avait labouré sa maman. Ils ont même fait un enfant. Et l'enfant, il était vraiment... Un peu toc-toc. Il était toc-toc, il était zinzin, il était un peu maboule. Et quand l'enfant là entre au cabaret, il dérangeait beaucoup. Quand les vigiles voulaient le brutaliser, c'est le monsieur toujours qui disait non, ne le touchez pas, ne lui faites pas du mal. On va revenir tout à l'heure pour la lecture des messages. À tout de suite pour la suite. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez essayer en boutique. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Une médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez essayer en boutique. Retour sur le plateau d'Espace Miné, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous allons d'abord lire les nombreux messages jusque-là parvenus. Alors, je sais pas si nous sommes... Bonjour au démineur Promax. Si le monsieur dans la dénonciation m'écoute, qu'il chasse sa sorcière de femme et qu'il garde son fils. Quoi? Pourquoi? Le diable dans cette affaire n'est pas ce gamin de 27 ans. Non, comment égaré? Comment il s'est égaré. On était à notre ami de l'Algérie. Non, il s'est égaré. De donner son opinion. Non, regarde ça, il s'est égaré. Calmez-vous. Il s'est égaré. Alors, cette histoire de conditions ésotériques pour obtenir un boulot n'est qu'un prétexte et une pure invention pour la défensive. Messieurs, chassez cette femme et gardez votre enfant qui a été manipulé. À 25 ans, nous avons tous commis des erreurs. Moi, j'ai couché avec ma cousine, la fille de ma tante, à 25 ans. Tu étais mauvais. Non, tu étais mauvais. À 25 ans, tu as couché avec elle. Tu es mauvais. Il n'a même pas encore fini. Il dit que j'ai aussi couché avec une femme de 65 ans avant mon âge de 25 ans. Certains ont fait des erreurs pire que ça à 25 ans et heureusement pour nous, nous avons été accompagnés, guidés, conscientisés, ramenés sur le droit chemin après ces erreurs d'enfantillage et aujourd'hui nous sommes des hommes. Messieurs, ne maudissez pas, ne jetez pas votre fils, il est le sang de votre sang. Quant à votre femme, qu'elle aille aussi retrouver le sang de son sang et qui est son père pour qu'il la réconforte. Parfait, ici, on ne peut pas laisser ça passer. C'est son collègue. Je n'ai pas insisté parce que les compagnistes l'ont fait avant. Dans un tel cas, la femme qui s'est ainsi comportée, ainsi que l'enfant, vous les expulsez automatiquement. Cet enfant n'est plus votre enfant, c'est un démon. Lisons notre message. Bonjour le grotte de la modération et à votre panel. Cette dénonciation fait froid d'eau. Incroyable. Visiter le Kosovo de sa mère pendant plus de 2 ans. Quelle abomination. Peut-être de cette union, il y a même eu une progéniture. Je suis d'accord avec l'analyse de monsieur Blériot. C'est Roby depuis Simbok qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour parfait ici. J'espère que vous allez bien ce matin. L'histoire du jour est une pure abomination qui ne peut être essuyée qu'en public. Les 2 tourtereaux doivent le refaire devant tout le monde en journée et on les fouette par la même occasion. C'est Pauline de Bafoussam qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour le panel. Face à certaines situations, il faut beaucoup de force pour réagir de la meilleure des façons. Le ressenti de ce monsieur face à cette scène est un traumatisme énorme. Je suis d'accord avec monsieur Niemek. Nous devons apprendre à cultiver l'esprit d'observation de la moindre chose. Ça aide étant donné que, une fois après avoir eu l'information, la suite est gérable. Le monsieur doit, pour son bien, prendre du recul, beaucoup prier et mettre en tête que le plus important, c'est
c'est sa propre santé. De loin, l'homme prudent voit le danger. Obama Jean Daniel depuis Yaoundé. Autre préoccupation ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, nous allons partir à la simple messagerie, hein, parce que j'ai quelques petits soucis avec mon WhatsApp. Alors, je prends ce message. Bonjour, le plateau d'Espace Miné pour la dénonciation. La maman ne voulait pas que son fils parte de la maison parce qu'il fallait que le papa voie cet acte. Cela entre dans les conditions de cette secte. Je me nomme Nkem Sylvestre. C'est plutôt l'inverse, hein, que tu voulais dire. La maman voulait plutôt que le fils parte. Alors, autre message... peut-être même lorsqu'ils ont même suivi comment le portail s'ouvrait, ils sont même vite allés dans la chambre pour commencer à faire le truc. Parce qu'il fallait qu'on les trouve. Hein, Blériot? Bonjour au panel, bonjour à toi, le monstre de la modération. Très chaud ce matin. Pour l'histoire du jour, c'est un fait qui se vit à ciel ouvert dans les bamboutos. Les enfants qui couchent avec leur maman pour le CV, la gloire, le pouvoir. Tout ce qu'on obtient comme cela finit toujours très mal. Le système a facilité cet état de cause. Tu ne peux vraiment réussir que si tu es dans le noir, dans les loges. Un jour dans ce pays, le mérite va primer. Le phénix à Douala qui envoie donc le message. Bonjour à vous, chers... Bonjour à vous, chers amis. Je vous remercie sincèrement pour votre ligne éditoriale qui n'est pas très clivante et qui contribue considérablement à l'éducation des masses. Et si je convoque l'aspect politique dans cette affaire, vous direz que je fais un hors-sujet. Pourtant, tout ceci est la résultante d'un système éducatif qui n'intègre pas nos valeurs ancestrales. Quand les bourreaux prennent d'assaut la cité, il devient indispensable pour des intellectuels comme Blériot de prendre les choses en main. Monsieur Nyemek, les Camerounais vous regardent. C'est la bienvenue de Jean Joly qui envoie le message. Ah, alors là, c'est tout un abbé, hein, qui demande à Blériot de se réveiller. Il pense même que la société regarde Blériot. Bonjour, le perfecto de la perfection. Le téléphone là te dérange depuis. C'est mieux de le changer, s'il vous plaît. C'est un Ndoum René depuis Yaoundé. Merci Ndoum de me descendre en direct. Autre message, et je lis qu'on s'écrit, hein. Et l'histoire là, parfait. Bon, le gars préfère s'arrêter à ce niveau-là. Il pense qu'il n'a même pas la force de commenter. Bonjour. Alors, pourquoi vous voulez partir? Je vais te récupérer. Bonjour, le Zeus de la modération et à ton panel. La maman est la principale cause de la continuité de cette situation. Elle n'aurait pas dû accepter les conditions de son fils. Une erreur qui s'est transformée en abomination continue. Le papa doit juste s'isoler de sa femme ainsi que de son fils. C'est Némi depuis Angousso qui envoie le message. Alors, lisons peut-être un dernier message. Hein? Bonjour. Le sac de la modération audiovisuelle. Vraiment, j'ai une petite idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le nom des Néo sur la liste des témoins pour l'affaire Martinez-Zogo? 5 jours sans énergie électrique en plein Douala, c'est grave. Merci et bonne journée. Bon. Oui, mais pas même des témoins, des accusés. Parce qu'il y a un travail aussi cette nuit-là. C'est sûr que les caméras, comme il n'y avait pas la lumière en ville et tout ça. Ça a facilité le massacre de Martinez. Très chers amis, je vous propose que nous puissions prendre le thème inscrit à l'ordre du jour ce jour. Comme nous vous l'avons dit, de manière régulière, presque toutes les semaines, on choisira un pan pour parler de l'entrepreneuriat. Ce jour, nous parlons de l'entrepreneuriat local au Cameroun avec une interrogation: comment transformer les ressources naturelles en opportunités économiques? Je commence par passer la parole à Joseph Zambo, lui qui est expert en entrepreneuriat. Alors, Joseph Zambo, de manière générale, comment nous pouvons comprendre ce sujet? D'accord. Bon, merci beaucoup pour la parole qui m'est donnée. D'une manière générale, il faut déjà comprendre que les gens réfléchissent trop pour se lancer en activité entrepreneuriale.
Et dans nos villages où nous sommes, on a toujours des éléments naturels que Dieu nous a graciés et que nous pouvons exploiter pour entreprendre ou bien pour changer notre situation économique. On a des villages qui sont réputés pour avoir beaucoup de manioc. On a des villages qui sont réputés pour avoir beaucoup de, le plantain, d'autres c'est le ndor, le pistache. Il y a tellement de villages aujourd'hui, on trouve, eux ils ont beaucoup d'ananas. Donc chaque village a son potentiel, chaque village a ses ressources, les ressources locales qu'il faudrait donc aujourd'hui que chacun, en fonction de sa zone, puisse commencer d'abord par détecter qu'est-ce qui passe dans notre localité. Les gens ont tendance à penser que le paradis c'est ailleurs et l'enfer c'est où on est. Mais je vous assure, pour éviter justement certaines choses comme la dénonciation d'aujourd'hui, c'est justement parce qu'on voudrait réussir à travers les mécanismes des autres. Mais je vous assure, il y a des agriculteurs milliardaires qui ne sont dans aucun groupe, qui ne sont nulle part, qui ne travaillent dans aucun bureau. Il y a des milliardaires qui ne couchent pas avec la maman. Il y en a. Ah bon? Non, il y en a. Je dis il y en a. Ça dépend de comment tu as bâti ta richesse. Mais je dis très bien, il y a des personnes... Il y a des grands agriculteurs qui ne couchent pas avec des porcs. Il y en a. Il y en a d'autres aussi qui le font. Je dis très bien, chacun décide de choisir la manière avec laquelle il ou elle va se construire. Il y a des grands artisans qui ne dansent pas sans caleçon à minuit dans les cimetières. Il y en a, bien sûr. On connaît aussi ceux qui dansent comme ça et ceux qui ne dansent pas. Parce que parfois on retrouve des vidéos. Certaines personnes dansent souvent et le résultat n'est pas celui escompté. Donc le résultat n'est même pas automatique. Non, le résultat n'est pas automatique. Ce n'est pas ce qu'ils prétendent avoir. Wow. C'est même ça rejoint même le premier sujet. C'est-à-dire que tu as beau faire poser cet acte là, que tu te retrouves même sans les ressources dont tu espérais en faire avantage, quoi. Je l'ai interrompu. Qu'il chute. Oui, qu'il chute. Il chute et vous aurez la parole. Voilà, donc... vous avez un appétit exagéré ce matin pour la parole. Joseph va chuter et Jules prendra la parole. D'accord. Donc pour chuter, ce que je veux dire, c'est que dans nos villages, on est pauvre parfois parce qu'on veut. Et je crois qu'il faut que ça cesse. Et je remercie beaucoup la journée du mardi sur Espace Miné, où on l'a consacré à ce que les gens puissent faire quelque chose à travers l'environnement qu'ils se trouvent. Arrêtez de réfléchir très loin pour pouvoir vous faire de l'argent. L'argent se trouve toujours autour de vous, de ce qui vous encadre. Pour ceux qui croient en Dieu ou pour ceux qui croient à la nature, à chaque endroit de la terre, il y a des avantages qui ont été mis là. Il suffit juste que vous sachiez les détecter, les découvrir et en faire une affaire ou un business. Très bien. Bon. Oui, Jules. Tellement tu reprends la parole, je ne te pose même pas la question. Oui, je peux partager une partie de son intervention. De son assertion même. Parce que il dit que parfois l'argent est à côté de vous, vous ne voyez pas. Partager ça, mais est-ce que dans notre contexte, c'est facile? Parfois ici, vous êtes peut-être ici sur la route de Douala, parce que votre village peut être considéré comme un petit paradis. Il jouxte la capitale, il jouxte un axe praticable, même si d'aucuns pensent que ce que nous appelons axe lourd aujourd'hui, chez nous, est une piste. Ailleurs, il y a des villages dans le département de mon ami Gambé, mon ami Basson. Je vous assure, vous faites 20-30 km à pied. Vous ne pouvez pas avoir accès même à un site vous permettant, c'est un exemple, vous abandonnez votre véhicule 20, 15, 30 km et puis vous accédez au village en question à pied. Même la moto n'y va pas. Il y a des gens qui ont ce coin, ce type de coin ici dans notre pays. Pourtant, il y a la terre. On va cultiver le plantain, le manioc, je ne sais pas, tout ce qu'il a cité tout à l'heure. Mais on ne pourra pas écouler cela pour pouvoir disposer de la ressource financière qui peut changer notre quotidien.
Il y a également des endroits où il y a la route et tout ce qui va avec, mais les jeunes ne font absolument rien. Je refuse qu'on pense que ce ne sont que les jeunes qui ne font rien. La responsabilité doit être partagée entre les pouvoirs publics qui sont censés animer tout ce qui va autour de l'encadrement des jeunes. Vous savez, au pays, on nous a dit, en 72 ans, on peut créer une entreprise. Ouais. À 55 000, je ne sais pas moi, entrave sérieuse à la mise en musique d'un certain nombre de choses. Vous avez parlé des routes. Il n'y a pas que les routes, il y a également même la possibilité pour... les ressources financières. La ressource humaine même, d'abord aussi. Il faut bien qu'on se retrouve. Vous savez, dans ce pays, non. La ressource humaine? Oui. Mais il y a déjà des gens. Non, attendez. Est-ce que les attendez, dans ce pays, on nous a permis de créer, on avait dit, on crée des GIC. C'était l'entrepreneuriat local. Et ces GIC, on a rassemblé un certain nombre de jeunes. Oui, Blériot, je sais, tu vas parler. Ce n'est pas l'entrepreneuriat local, malheureusement. Non, ces GIC-là. C'est l'entrepreneuriat communautaire. Oui, communautaire, oui, je vous le conseille. Oui, c'est technique. Jules, permet. Oui, vas-y. Oui, parce que si on regarde, cette émission du mardi est pédagogique. Et ce jeune qui vient avec un projet, il faut que ce soit suivi. Et moi, je l'accompagne, il ne sait même pas ce que je suis dans ces affaires. Karl Marx, qui a théorisé cette affaire, dit ceci. La manière dont les hommes produisent les modes d'existence dépend d'abord de la nature. Il s'agit de transformer le milieu dans lequel vous vivez. L'attraction économique, c'est le milieu dans lequel vous vivez. Ce n'est pas les routes, non. Vous connaissez là où le type là, le meilleur joueur du monde, là, le deuxième, comment on l'appelle, le gars Douala là, Mbappé. Vous connaissez le village de Mbappé? Aucune route ne pourra jamais accéder là-bas. Quand on aura mes présidents, il y aura... Ah bon? Oui, bien sûr. Il y aura un pont. Djebale est situé, c'est une île. Les gens vivent terriblement à Djebale. Oui. Il y a tout là-bas. Le poisson, la pêche, voilà. Ça veut dire que vous avez pris un autre pan. Non, l'entrepreneur, il faut dire aux gens que vous pouvez vous développer et satisfaire vos besoins fondamentaux là où vous êtes. Et il y a des gens qui ont développé tellement leur coin que c'est l'État qui est venu les bousculer. Ouais. Vous attirez tellement de regards, vous découvrez même des choses avant vous gérer ça entre vous. Toutes les zones ont des mairies au moins. Ouais. Voilà. Donc l'entrepreneuriat local, et c'est ça, c'est parce qu'on n'a pas montré. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir les yeux de l'intelligence à ton environnement. Tu es là. Moi, dans mon village, je vous prends un cas d'entrepreneuriat local. C'est quand les gars Bamenda sont venus à Boumiébel qu'on a su, nous on brûlait le bambou de Chine. Ici, on avait le bambou de Chine plein derrière, on brûlait. Quand les gars ont commencé à exploiter notre bambou de Chine et à acheter, on s'est regardé depuis des années. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y en a plus. Pour construire les maisons, faire les dalles, tu le sais, les gens ont besoin. Nous, on brûlait parce que on n'a pas su. Donc, il y a beaucoup de richesses dans chaque environnement. Mais il faut même savoir que ça, c'est une richesse. Nous, on brûlait les richesses. Tout à fait. Donc, maintenant, il y a quand même... Non, si vous saisissez, il ne s'agit pas de... Il s'agit d'amener les gens à ouvrir les yeux, parce qu'ils ne voient pas. Vous avez les marécages autour de vous. On veut les exploiter. Vous luttez contre le marécage. Alors que les gens cherchent les marécages. Ils ne comprennent même pas. Vous dites non, il faut apporter la terre en baisse. Voilà. Les gens disent que qui peut me donner un marécage. Donc c'est la construction de l'économie locale. Voilà, c'est l'économie. Voilà, maintenant tu es. Mais c'est pas aller là-bas que la construction de l'économie locale. Bernardo Basson expliqué, comme vient de le dire Blériot et Joseph Zambo, qui ont techniquement recadré Jules Brice Ngaba. Alors, qu'est-ce qui fait problème pour l'instant? C'est la paresse des populations, c'est l'ignorance, ou alors c'est tout simplement
Un manque de vision. Globalement, ce qui fait problème, c'est la dynamique, le mouvement, à tous les étages. Le peuple ne s'éduque pas de lui-même. Merci. Et là, je rejoins M. Ngaba. C'est-à-dire le pouvoir central répertorie toutes les régions du Cameroun. Il met en place une dynamique éducative adaptée à chaque environnement. Il crée des pôles sectoriels de formation. Quand on est dans la côte, la pêche, etc. Quand on est dans les grassfields, ça peut être la cueillette. Dans la savane, ça peut être autre chose. Et là, les jeunes, de manière dynamique, sont formés à l'appréciation de manière absolue de la réalité que propose leur écosystème de base. Merci. C'est à partir de la dynamique mise en place en haut lieu qu'on va donc accélérer le développement. Et donc moi, je vais soulever trois secteurs par rapport ici. Le premier, c'est la médecine traditionnelle. Parfait à ici, je regrette fondamentalement que dans ce pays, les Camerounais souffrent encore de certaines maladies. Mon fils est assis, il me regarde. Actuellement, la seule maladie dont je souffre, ça peut être la fatigue. Ça veut dire que les maladies comme le moustique me pique, comme nous tous, mais ça ne m'attrape pas. Le palu ne m'attrape pas. Parce que dans nos forêts, il y a des plantes qui sont des médicaments, c'est-à-dire factuellement éprouvés, qu'on pourrait capitaliser et en faire non seulement des éléments locaux et des éléments commerciaux. Sauf que justement, comme on n'est pas éduqué à cette forme de médecine, on se cantonne à celle conventionnelle malgré les limites qu'elle peut avoir. Second élément, le tourisme ou l'écotourisme. Beaucoup de régions du Cameroun ont des sites touristiques fondamentaux magnifiques. Mais beaucoup ne savent même pas ce que c'est que le tourisme et quelle peut être sa plus-value dans la construction d'une nation sur le plan économique. Les États du Golfe, Dubaï et autres, vivent grandement de tourisme. Le Maroc également. Sauf que chez nous, on n'est tellement pas formé à la plus-value touristique qu'on ne sait pas comment rentabiliser. C'est pas fait ici. Il y a une éducation à l'exploitation et à la rentabilisation de l'écosystème de base de l'individu. Troisièmement, les énergies renouvelables. Monsieur Ngaba, comme je dis souvent ici, le Cameroun, avec le soleil, nous sommes sous les tropiques, avec l'eau, avec les énergies de pétrole, il est inconcevable que Eneo nous fasse autant souffrir. Parce que la ressource disponible peut être capitalisée à petit niveau, peut être régionalisée et produire de l'énergie. Donc, parfait, ici, le problème n'est pas que au niveau des populations locales. Le problème est surtout au niveau des gouvernants qui doivent mettre en place une dynamique d'éducation sectorielle qui va conduire à permettre aux gens d'exploiter localement. En attendant, on va passer la parole à Joseph Zambo. Nous lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Perfecto. Hier, vous avez fait une dénonciation sur l'héritage à l'Ouest. Je souligne que c'est un message qui vient de l'Algérie. Moi, je pense que c'est un sujet très délicat qui mérite toute une émission. Bleureux semblait être pas d'accord avec la procédure de la succession de l'Ouest, mais j'aimerais que Bleureux se rapproche des initiés pour qu'on lui explique mieux, et je lui promets que si on lui explique tout, il sera le premier à appliquer cette méthode, même au sein de sa propre famille. Les grandes structures comme Coca-Cola, Renault, Mercedes ont résisté, ont traversé le temps et sont restés forts parce qu'ils utilisent une méthode de succession qui est très proche de celle des Babilikés. Non, je n'étais pas contre. Je disais que ça ne se passe pas de la même façon chez nous. Tout à fait. Je ne suis pas contre. Peut-être que moi, j'approuve même celle-là. J'avais même l'impression que Bleureux semblait même défendre. Oui. Autre message, c'est un message des États-Unis. Je suis apolitique. Bon, c'est un message un peu personnel. Dès que on va le sauter. On prend un autre qui concerne tout le monde. Bonjour à vous sur le plateau et au continent de modérateurs. S'il vous plaît, demandez à faire la carte de fidélité. Quoi? En Vorada, suivez mon regard. Cédric de Nkouaban. Je ne comprends rien.
Alors, autre message ce matin. Bonjour à vous. Juste une question. Pour vous, s'il fallait sauver une personne dans ce cas, qui choisiriez-vous? Dans quel cas? Peut-être qu'il va faire allusion à la dénonciation. Hein? Le père. Le père, non. Ah, donc ou alors il demande si l'enfant veut mourir et il doit avoir des rapports avec sa mère. Il faut sauver le père. Parfait. Ici, moi, si c'est ma fille qui veut mourir dans une loge ou dans un truc bizarre, elle me dit qu'elle veut coucher avec moi pour vivre. Bon, en haut. Tu es trop dur. Non, en haut. Comment tu vas accepter que ta fille meure? Qu'est-ce que ça fait que je mourrai? On lit un autre message. Bonjour tonton et toi. L'émission Libre Expression devrait remporter le prix de la meilleure émission TV au Cameroun car elle se veut de plus en plus l'émission de prédilection d'innombrables Camerounais. Abel Elimbi Lobé, Pierre Blériou-Niemek, le professeur Mathias Eriko Wanangini sont des panélistes incontournables qui donnent une envergure neptunienne et un audimat stellaire à ce prestigieux plateau dominical. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Vegas, vous allez encore nous faire des ennemis. Libre expression, c'est très compliqué. Hein? Nous allons très loin pour produire libre expression. Ce n'est pas une affaire aussi facile. On prend un autre message très rapidement. Je suis un jeune de 27 ans. Je me suis lancé dans l'agriculture à Kribi, mais les problèmes liés au climat ne m'aident pas. J'ai essayé de poser mon problème à la délégation du MINADER, du MINJEC et de la communauté urbaine et j'ai remarqué qu'ils ne sont même pas vraiment concernés par ce qui se passe dans le développement de leur localité. Joseph Zambo, Bernardo posait une autre préoccupation entre la volonté de ceux qui sont dans ces localités et maintenant l'apport de l'ordre gouvernant. Oui, justement, je voulais encore remercier ce programme parce que beaucoup de jeunes suivent ce programme et beaucoup savent qu'ils ont besoin de ce savoir pour pouvoir se déterminer. J'en ai essayé plusieurs fois de faire des formations à travers des mairies. Ça a été plutôt modifié à des prospections politiques sans que je me rende compte. Du coup, j'ai arrêté et c'est pourquoi j'avais approché Pafa ici pour que ça se fasse ici. Je cherche une plateforme qui peut me permettre de dispenser ce savoir. Et rassurez-vous, les jeunes en ont besoin. Mais ce que je veux expliquer par là, c'est que on a un gros problème au Cameroun, surtout nous les jeunes. C'est que nos voix ne portent pas. Parce qu'elle n'est pas censée en fait. Quand je dis censé, ça signifie que qu'est-ce qu'on fait? Vous revendiquez quelque chose, mais vous ne valez rien en fait. Parce que je suis sûr que on appelle des moments de l'économie de communion ou l'entrepreneuriat communautaire. C'est 1000 jeunes défrichent 500 hectares. Et il y en a ça dans nos villages. Et après, d'une même voix, disent Monsieur le Président, voici notre champ qui est en train de pourrir ici parce qu'il manque telle chose. Vous n'allez pas faire 2 jours, ça va arriver. Quel président? Je dis Monsieur le Président ou les délégations. Je dis bien, écoutez très bien. J'avais eu un échange avec... non, Bernardo, toi tu es très pessimiste. Non, je sens que les gens... Tu ne vends pas le scepticisme. Non, je voudrais qu'on se comprenne très bien. Je dis ceci. Il faut un rapport de force pour faire quelque chose. La jeunesse est dispersée et ne sait pas ce qu'elle veut. Mais passe le temps à revendiquer des choses pendant que cette jeunesse ne fait rien à la base. C'est ça le gros problème. Et mon apprentissage aujourd'hui, c'est de dire à ces jeunes que vous pouvez revendiquer des choses. Mais avant de revendiquer, faites quelque chose. S'il faut qu'on finance votre projet, il faut un apport personnel, quelle que soit la banque. Il faut un apport personnel. C'est à partir de ton apport qu'on mesure le sérieux que toi-même tu as à ton propre projet. La plupart des gens qui revendiquent des problèmes en entreprise n'ont jamais créé une entreprise. La plupart des personnes qui revendiquent des subventions de l'État n'ont jamais rien foutu. La plupart des jeunes qui disent que non, on va entreprendre, on veut faire ceci, n'ont jamais rien entrepris. Moi aujourd'hui, j'ai des porcs au village. J'en ai plus d'une centaine bientôt. Et à cause du fait que je me calais, tout mon village s'est réuni pour porter mes porcs. Et aujourd'hui, je ne paye pas mes équipes, mais ils sont en train de se mouvoir pour que les porcs ne meurent pas et que ça continue. Mais si j'en atteins un nombre que je veux atteindre, en ce moment, j'aurai un rapport de force important pour attaquer même la délégation je sais pas, de l'élevage, à Ebolova et tout. Mais j'interpelle tous les jeunes du Cameroun à pouvoir utiliser les ressources de leur localité où ça ne leur demande rien.
on a des terres. C'est gratuit dans nos villages. Un élément, s'il te plaît. Oui. Quelle est la différence que tu as avec ces jeunes? La différence que j'ai avec ces jeunes est portée sur une seule chose. Moi, j'ai compris que pour que je puisse me constituer, je n'ai besoin de personne. Mais j'aurais besoin du soutien à un moment donné. Mais pour commencer, je n'ai besoin de personne. Permets-moi, monsieur Zambo, tu as été formé. Tu as été formé. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Ils sont beaucoup qui sont formés. D'accord. Allons à Siantou, allons à Istag, allons à Issam. Ce que tu reproches aux jeunes, c'est cohérent de bout en bout. Mais je te dis, la différence, c'est que pour beaucoup, ils ne savent pas ce qu'on appelle l'économie. Pour beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que c'est ce que je cherche de faire. Et donc, et que vous me soutenez à cette donc, ma dynamique d'enseigner, moi, honnêtement, j'y adhère à 1000%. Si tu lances un programme, je viendrai. Mais c'est ce qu'il a lancé. C'est ce que je fais là. Mais il y a tel blocage. Le problème, je n'enseigne pas seulement. Ce que je dis, je l'ai fait. Et je dis, je me suis formé comme tous les jeunes du Cameroun. Je suis ingénieur en électricité, je me suis formé. Et après, je me suis formé dans d'autres institutions pour avoir le savoir de transmission, la pédagogie de l'enseignement. C'est ce que je me suis fait former. Mais l'entrepreneuriat que je fais est la même chose que tout le monde qui est allé à l'école peut faire. Mais ce que je dis, c'est que arriver à Odia, vous trouverez mes 10 employés en train de travailler. Arrivons au village, je vous montrerai les champs et l'élevage que je fais. Et j'ai fait. Personne ne m'a jamais donné. Je suis le seul actionnaire de mes entreprises. Je n'ai jamais eu un 100 francs venant de quelqu'un. Mais j'ai pu faire. J'ai des équipes qui sont payées. J'ai des porcs qui s'élèvent. J'ai des champs. Ça signifie que c'est possible. Mais si nous sommes nombreux qui le faisons, à partir de cet instant, on a une puissance qui peut faire un rapport de force et revendiquer des choses concrètes. Les choses qu'on peut venir et voir, que voilà ça qui est là. C'est compris, Joseph Zambo. Pierre Blériot, nous l'avons dit, hein, c'est une initiative que nous avons lancée sur Info TV, l'entrepreneuriat. J'en suis persuadé que cette affaire portera des fruits. Je vais repasser la parole à Pierre Blériot. Nous sommes habituellement là pour critiquer. Elle n'est pas mauvaise la critique, Blériot. Mais en même temps, Joseph Zambo essaie de faire comprendre bon, je vais pas contre quelqu'un avant, un truc. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord lancer? Bien sûr. Parfait, ici, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas déterminé le jour. Hein. Moi, c'est le reproche que je vais faire à Joseph. Maintenant qu'on sait que c'est le mardi, il faut en même temps, du point de vue pédagogique, que les curricula soient connus. Qu'il y ait une progression connue. Ça, c'est ce que Bernardo lui reprochait parce que on est venu d'office comme dans une émission normale. Et donc, les gens pouvaient apporter de la contradiction. Maintenant que les gens comprennent que c'est une émission pédagogique, il a dit une chose. Je vais lui dire, tu ne peux pas rassembler 1000 jeunes dans aucun coin. Même si c'est pour aller défricher un champ, le RDPC va dire qu'ils veulent prendre le pouvoir. Donc, ça c'est clair. Quand je le dis, on rit maintenant. Si tu as 1000 jeunes, quelle est la mairie qui peut leur refuser quelque chose? Puisque s'ils appartiennent à une mairie, si vous êtes 1000, ils appartiennent à 1000 familles. C'est fini, non? Ça veut dire que c'est toute la mairie là. Si tu as 1000 personnes qui défrichent chacune demi-hectare, tu as effectivement 500 hectares. Tu es déjà au niveau industriel. On n'achète plus tes choses au quartier. Donc tu as démarré ta vie. Même si c'est le manioc que vous vendez, l'IRAD est au courant qu'il y a 500 hectares défrichés quelque part, 500. Vous allez arracher le projet du blé que le président a initié et que personne n'a accompagné. Voilà. On a initié que donner 10 milliards, le blé n'existe pas. Ainsi de suite. Donc en même temps, quand je dis qu'il faudra organiser les curricula, il y a que les jeunes sont dispersés. Il faut leur dire clairement que la force viendra du nombre. Mais le problème de notre État, c'est que quand ils voient le nombre quelque part, ils voient la politique. Et ils voient la politique et les élections. Voilà. Donc il faut leur convaincre. Ils vont brouiller toujours le message. Pourquoi vous êtes nombreux comme ça chez Zambo? Vous préparez quoi là-bas?
je suis très fier de ce oui, que je dire. Parce que là, j'ai créé justement un groupe et j'en ai 1000 dans ce groupe. Et là, j'ai des gens qui m'ont appelé et m'ont dit qu'à l'intérieur, il y a les membres du gouvernement, il y a 5 maires qui sont dedans, il y a les... Ils veulent écouter. Fais attention à ce que tu dis. J'ai écouté le message qu'on est là pour entreprendre. Mais je dis que... Voilà les gens de l'EDPC. Zambo nous fait rêver. Et c'est une bonne chose que d'initier, que d'entreprendre. Mais je m'attendais à mais... Ah, voilà. Zambo doit comprendre que le EDPC est là. Que dans l'environnement actuel, même les jeunes dont il parle, plusieurs vont le combattre. Ouais, ça peut dans cette entreprise-là. Parmi ses employés, il y en a qui vont se dire, mais lui, il pense qu'il est qui? On le vit. Est-ce que c'est pour cela donc qu'il faut baisser les bras? Attends, on est là en formation. C'est ce qu'on va commencer à dire. Attendez, nous les enseignants même parfois, il y a des élèves, quand je me souviens quand j'entrais dans ma classe de seconde pour la première fois, un élève dit, oh petit, tu es là. Oui, j'étais l'enseignant. Et ça fait en sorte que tu arrêtes l'enseignant. Non, justement, Zambo, dans ta formation là, si le premier banc était vide, moi là, c'est ma place. Voilà. C'est-à-dire, je m'assure. Donc, c'est le premier banc pour me former en entrepreneuriat. J'en ai besoin. C'est une bonne entreprise. Et mon discours n'est pas que de télé. Tout à l'heure, je vais t'écrire après l'émission et je vais m'inscrire dans la formation. Très bien. C'est une bonne entreprise. Souhaitons seulement qu'elle soit accompagnée par les municipalités. Vous savez, les maires sont les premiers à dire qu'il n'y a pas les ressources. Dit que pour l'instant, il dit que lui ne veut même pas parler. J'ai même essayé. Je me suis retrouvé avec les présidents des sous-sections. On va commencer à demander qui est ton parrain. J'ai essayé. Ils ont mis la politique à l'intérieur. Je dis, je voulais former 1000 jeunes. Je ne peux pas dire la zone. Et la salle était remplie avec des jeunes. Où c'est moi-même qui ai financé, on m'a donné l'argent de l'apport du gouvernement après la formation. J'ai tout financé. J'ai amené des experts depuis la France. Les jeunes étaient là. Tout était financé par mon équipe. Et puis les gens que j'ai fait venir. Et l'apport est venu après. Mais quand on interviewe donc ceux qui sont dans la salle, président de sous-section ceci, OJ ceci, je dis mais je voulais les démunis. Je voulais des motomans, des taximans, des gens qui n'ont pas... Ils se sont accaparés. Ils ont mis la politique. Je retrouvais les partis politiques, c'est où j'ai arrêté. Un message qui nous vient du Royaume Uni. Bonjour parfait. Les Caraïbes, le sud de l'Europe et en général les pays de la Méditerranée vivent en majorité du tourisme. Pourquoi le Cameroun, qui a tout, n'arrive pas à décoller son tourisme? C'est Belko depuis Londres qui envoie ce message. Alors, je prends le nom du ministre du Tourisme au Cameroun. Je prends le ministre, c'est le ministre d'État. Bello Boba Maïgari, notre frère du Nord. Le tout premier ministre de... Bonjour, parfait, c'est monsieur Etoua et Kamena. J'apprécie bien le sujet désormais mis à Info TV. Je suis très bien le monsieur qui est spécialiste en entrepreneuriat. Déjà, lui et moi, on a le même parcours. Moi aussi, je suis ingénieur en électrotechnique et moi j'aime l'entrepreneuriat. Blériot parlait du marécage tout à l'heure. Parfait, j'ai 7 étangs creusés à Edip Combo. Je suis bloqué présentement à cause des moyens financiers. Mets-moi en contact avec monsieur Zambo. Je crois si on fait tous ensemble, nous pouvons. Et en passant, à part la pisciculture, je suis dans la porciculture et la viculture, mais les moyens me font défaut. Voilà, c'est ce que je disais tantôt. Merci. Eh bien, je l'ai dit, Combo, c'est mon village. Je vous ai dit que, il s'appelle Etoua et Kabena. Merci Jules Brice, ne continuez pas à être sceptique. Hein. Ne brouillez pas le message. Ne brouillez pas le message. Nous voulons amener les jeunes à entreprendre et globalement les populations à entreprendre. Merci à Joseph Zambo qui est expert en entrepreneuriat, chef d'entreprise. Nous prenons le rendez-vous tous les mardis pour prendre un sujet qui a trait à l'entrepreneuriat. On va même souvent s'asseoir. Hein. Merci à Pierre Blériot qui restera notre consultant. Bernardo Basson, notre invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans 7 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les jours à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?